Amen. Le Seigneur m'a chargé d'annoncer, de faire une annonce ce matin. Ton temps fixé est arrivé. Tout le monde quelqu'un dit c'est mon temps. Le temps fixé par Dieu. Alléluia, est arrivé. Mon temps de prononce les noms là. C'est le mot que vous placez au bout de la phrase qui est très important. Mon temps de. Alléluia. Si tu le dis, c'est ça que tu auras. Ce que tu m'as dit, c'est ça qui m'est arrivé. Ce n'est pas ce que tu vois qui m'est arrivé. Parce que ce que tu veux voir, tu ne verras pas ça. Mais c'est ce que tu dis qui va arriver. Là, quelqu'un dit, dis-le. C'est ton temps. C'est mon temps. Alléluia. Le temps fixé par le Père est arrivé. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Je vais filer un peu ce matin. Et après, nous allons nous réjouir. Ici, aujourd'hui, c'est TV Joy. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. Un temps pour planter. Oh, merci beaucoup, mon frère. Il y a un temps et un moment pour tout sous le ciel. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses en son temps. C'est pas ça? Alléluia. Alors, vous savez, dans Galates, chapitre 4, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier que moi et toi nous sommes. Galates chapitre 1, le verset. Galates chapitre 4, pardon, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier. Mon frère, tu veux courir plus que moi? Vas-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, oui, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, oui, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. La Bible dit, je lis dans ma version, illustrons ce que je veux dire. Je veux illustrer quoi? Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, mais il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au temps fixé par le Père. Alléluia. Le temps fixé est très important dans la vie. C'est un moment très crucial dans la vie de tout homme. Dieu joue avec le temps. Alléluia. Et ma Bible dit dans Galates, que nous venons de citer maintenant, que Dieu dit, il dit, l'héritier est sous des tuteurs jusqu'au temps marqué, au temps fixé par le Père. Maintenant, ton temps d'esclavage, je veux l'annoncer, est terminé. Ah non, les gens n'ont pas compris. Mais il y avait que nous voulons. Mais venez, les Jésus Christ Alléluia. Le Dieu que je sers
changé. Et par le sang de l'agneau, j'active l'arrivée du temps fixé. J'active l'arrivée du temps fixé. Le temps fixé pour ton mariage. Le temps fixé pour ton élévation. Le temps fixé pour ta guérison. Le temps fixé pour ta promotion. Alléluia. Alors, mais il faut que tu te déplaces. Parce qu'il faut que tu sois un héritier. Et je prophétise sur toi ce matin, mes yeux ouverts. Et je déclare que toute mentalité d'esclavage est ôtée de ta vie. Je brise le chaîne de l'esclavage, de l'incompréhension sur ta vie. Et je te libère. Alléluia. Mais si le temps fixé est arrivé et l'esclave et l'héritier n'est pas prêt, alors là je veux répondre. Je veux répondre ce matin. Parce que mon Dieu a pris Joseph dans la prison. Are you listening to me? Dieu a pris Joseph. On n'a pas dit qu'il a passé plusieurs jours dans la prison avant de venir. On n'a pas dit qu'il a passé plusieurs jours avant d'arriver au palais. On a dit ça. Il était dans le palais royal. La prison royale. Maintenant, Dieu peut le faire. Tout le monde dit Dieu peut le faire. Dis-moi, Dieu peut le faire. Vous savez, Dieu prend les choses vives, les choses sans importance, les choses nulles, et les transforme. Tout le monde dit transformation. Rapide, rapide, rapide. Je vais activer la foi de quelqu'un. Quelqu'un attendait, écoutez-moi dans la Bible. Un homme attendait, majeur pendant 38 ans. Et il lui reste 2 ans pour la malédiction. Et Jésus a dit non, non. Il était assis là-bas. Et le roi des rois passait. Il dit, guéri, reçois ta guérison. Tu vas te lever, les poings marchent. Aïe, 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 aïe. Reçois ce que tu veux. Alléluia. Ah, il m'a piqué. Il m'a piqué. Tout le monde qui dit il a piqué le pasteur. Et il va le recevoir en retour. I said, God can change your story now. Can you believe that? Moi, je le crois. Alléluia. Et ma Bible dit, immédiatement, on a pris Joseph de la prison. On l'a mis dans le palais. Mais il n'a pas pris l'administration. Je vais te dire comment ça s'est passé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le quoi? Le Saint-Esprit reçoit le pour l'administration, la sagesse, pour gérer ce foyer, pour gérer cette affaire. Reçois-le! 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 Ah! Alléluia! Moi, dans cette église, un jour, vous allez voir un petit, un jeune homme de 17 ans, diriger une entreprise. Alléluia! Il peut le faire. Il a changé la saison. Il change les saisons. Ah, vous n'avez pas lu ça? Allons-y dans la Bible. Mon Dieu change des saisons. Il peut même changer ton temps ce matin. Aïe, 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 tu n'es pas vrai. C'est lui qui change les saisons. Le Dieu de Daniel.
C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Hein? Il fait quoi? Il change les temps et les circonstances. Et il peut changer ton temps. Il peut changer ta circonstance. Dis, change mon temps, Seigneur. Doa se dit, mais Yehowa, Troyen Tia, Troyen Iya, Troyen Sandea, Yehoya Lanou, Amen. Si tu crois en cette déclaration, elle s'accomplira. Alléluia. Dans Actes chapitre 17, le verset 26, la Bible dit que Dieu a fixé des périodes et a même déterminé les temps. Oh, Makakalabaya. Il est vrai que vous avez vu ça? Il a fait que tous les hommes, il a fait quoi? Que tous les hommes sortissent d'un seul sang. Vas-y, mon frère. Habitat sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est mon Dieu qui l'a fait. Et il le fera pour toi. On s'est moqué de toi il y a longtemps. Mais maintenant, ça change. Il veut que tu dises ça change. Ça change. Alléluia. Alors, quel est le temps fixé? Qu'est-ce que c'est? Le temps fixé, c'est quoi? Hein? Qu'est-ce que ce temps fixé? Quand on dit temps fixé là, quand ce temps arrive là, vous ne priez pas, vous ne gênez pas, mais ça arrive. C'est un temps de grâce. Oui. Le temps fixé par Dieu, c'est Dieu qui l'a fixé. Le diable ne peut pas l'arrêter. Aïe, 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 aïe. Vous avez jeûné et vous êtes fatigué. C'est pas ça. Et quand le temps n'est pas encore arrivé, mais quand le temps arrive, il va prendre déjà ça. Il y a soudain, suddenly, alléluia. Voilà. Ouais, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset, il dit au temps favorable. Le temps fixé, c'est un temps favorable. Non, c'est pas amené. Amené, là, c'est différent. C'est favorable. Je vais essayer de dire, Lisa, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Car il dit, au temps favorable, voilà, je t'exauce. Voilà. Au jour du salut. Non, c'est déjà bon. Oh, c'est le temps d'exaucement. Amen. Amenez le temps de maintenant, la Bible. Au temps favorable. Alléluia. Le temps favorable. Et il y a bien amené de elle a bien plombé la mais d'autres les amènent veille en ok. Amène veille au le mais d'autres les amènent veille. Et il me connaît au les crocs de la vie. Amen. Ok, vas-y mon frère, amène veille. Mais d'autres amènent veille me connaît les crocs de la vie. Au temps favorable. C'est-à-dire le temps fixé par le Père. C'est le temps favorable. Ton temps favorable est arrivé. Je dis ton temps favorable est arrivé. C'est le temps de l'exaucement. Que Dieu exauce tes prières. Je dis que l'Éternel exauce tes prières. Je le déclare au nom de Jésus. Tes prières inexaucées vont se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Dans Psaume 102, le verset 14.
Vous avez vu ça? Dieu même va se lever. C'est-à-dire qu'il a envoyé des anges. Ils n'ont pas fait l'affaire. Et dit, Dieu, moi-même, je prends ça. Vous avez vu ça? Psaume 102, le verset 14. Tu te lèveras. L'éternel même. Et tu auras pitié de Sion. Que l'éternel se lève et qu'il ait pitié de toi. Car le temps d'avoir pitié de moi. Le temps fixé est à son terme. Yeah. Le temps fixé est à son terme. Alléluia. Rien n'est permanent sur cette terre. C'est la parole de Dieu seul. Tout ce que tu traverses, il y aura une fin. Et je l'annonce la fin. Ah, quelqu'un ne dit pas amen. Alléluia. C'est aussi un temps d'être responsable. Hein? C'est un temps où l'on commence à être responsable. À prendre conscience de soi. Vous savez, quand vous voulez vous marier, je suis en train de prophétiser maintenant. Vous devez commencer par être responsable. C'est-à-dire être conscient de l'âge que vous avez. Et commencez par se préparer pour le mariage. Alléluia. Parce que vous voyez, quand vous ne préparez pas votre tante, comment le marié ou bien la mariée peut arriver? Vous ne savez pas faire du monde du piment. Comment vous voulez faire? Même si vous allez au port pour acheter moulinès là. Mais comment vous allez préparer la sauce? Bien aimé, tout ce que vous voulez faire, vous devez vous préparer. Amen. Il y a quelqu'un, prépare-toi. Et il faut que tu grandisses. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit aussi longtemps que l'héritier ne sera pas prêt. Il sera comme un esclave. Mais si l'héritier refuse de grandir jusqu'au temps fixé, c'est un temps fixé par Dieu. Un temps que Dieu ne reviendra plus sur ce temps. Je vous dis la vérité. Quand la Bible dit Dieu a fixé ce temps, il ne reviendra pas. Un jour, l'apôtre Paul parlait dans Hébreu. Hébreu chapitre 5. Et il disait quelque chose. Et le verset 12 disait que il dit jusqu'à présent, mais vous devez être des maîtres. Vous devez enseigner à l'église. Mais vous êtes toujours à l'état de bébé. Hébreu 5, le verset 12. Hébreu 5, le verset 12. Vous avez vu ça? Vous, en effet, oui, depuis longtemps, deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que au lieu que les Hébreux, les autres là, ceux-là qui ont écrit la lettre, au lieu qu'ils grandissent, ils ont refusé. Hein? Ils ont refusé. Vous savez, aussi, si je peux aimer mon fils, et je peux l'aimer de tout mon cœur. Mais quand il n'agit pas comme un enfant, comme un héritier, je ne peux pas lui confier la voiture. Je l'aime, mais je ne peux pas lui donner. Tu peux donner ta moto à Olivier. Tu as vu l'autre jour là où les gens dansaient, lui aussi il est parti là-bas. Parce que on lui a dit de faire la danse, il a fait le pas. Lui, c'est pas son problème. C'est un enfant. Les gens couraient. Mais
quand il est arrivé, il dit, moi je suis parti là-bas. C'est un bébé. C'est un enfant. Vous pouvez beau aimer votre enfant. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas lui donner. Alléluia. Amen. Mais vous êtes en d'autres termes, je vais vous l'expliquer. Un jour, l'apôtre Paul parlait d'un Galate. Et dit, vous avez commencé bien. Mais qui vous a arrêté? Parce que quand vous êtes chrétien, vous naissez de nouveau. Et vous commencez à marcher avec le Seigneur. Il y a des offenses sur le chemin. Des façons de chute. Et quand vous bloquez seulement, vous restez là-bas. L'apôtre Paul dit, en tout cas cela ne vient pas de vous. Mais c'est quelqu'un qui l'a fait. Mais celui qui vous trouble, que le jugement de Dieu vient sur lui. Lève ta main droite et fais. Et Yehoah, Amesiame, Isatananto, Beatonkia, Wopondogorevedi, le Yesu Benkome, Amesiame, Yo, Isatananto, Bena Yachakam, Bema Timota, Voici que nous Yehoah fait pardon. Yehoah fait pardon. Ça c'est une bonne prière pour les gens. Alléluia. Alléluia. Mais des fois les gens refusent de grandir. Mais quand vous ne grandissez pas spirituellement, tout ce que Dieu vous donne, c'est un défi pour le diable. The devil is watching you. He's watching. And the day you receive this promotion, he's trying. He's planning. How can I destroy this boy or this young girl? He's trying. But you refuse to pray. Oh, ask for church. I'm not the business is. Can you give me the condition? The tithe say you preach. I'm sending my tithe. Send your tithe. The devil will take care of you. I'm declaring this morning by the power of God upon my life. None of you. I said none of you. None of you. I'm saying none of you. Who go to this fire. Vous entendez ce que je dis? Nul d'entre vous ira dans le feu éternel. Aïe, 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 aïe. Vous savez ce que je suis en train de dire? Je sais, je le dis, que nul d'entre vous, sinon que quelqu'un le fait dans l'église, que quelqu'un se change en agent de Satan dans l'église. Ce qui s'est passé au ciel, c'est fini. Moi j'ai conclu que c'est fini. Le diable a pris un tiers. Et il est parti avec l'autre. Mais ici, il va prendre moi-même. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu? Vous n'êtes pas venu de vous-même. Christ a versé son sang. Il a payé avec sa mort. Avant que vous ne veniez. Et vous, votre vie, je dois prendre soin. Je suis un manœuvre de Dieu. Mais un berger sauvage. Regardez-moi. Ma figure c'est comme un agneau. Mais mon cœur, c'est le lion même. Alléluia. Somebody say hallelujah.
s'est pas réveillé au temps fixé, il devient un sorcier. Et ce n'est pas ceux qui volent la nuit. Ils sont des sorciers. Des fois là, quand votre temps fixé, vous ne commencez pas à envier les autres. Vous êtes frustrés. Mon temps fixé est différent de ton temps fixé. Et il faut que tu te réjouis de mon temps. Sinon tu vas rater ton temps. Alléluia. Comment provoquer le temps? Provoquer, activer. Hein? Alléluia. Tout le monde quelqu'un dit je veux provoquer le temps. Dans Luc chapitre 1, le verset 57. Luc chapitre 1, le verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher écoutez-moi, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. C'est tellement, c'est fort, hein? Le temps où Élisabeth devrait accoucher, le temps est arrivé. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle enfanta un. Quand ton temps va arriver, tu vas enfanter. Mais venez, Néo Fiji, Woyaïraï, Wototoreji, Wokopédété, Wosonede, elle a fait avec lui. Le jour, le temps qu'il devait accoucher, arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il enfanta un fils. Il enfanta un fils. Qui est Élisabeth? C'est la maman de Jean-Baptiste. Maintenant, je vous parle de comment provoquer le temps. Regardez. Ces deux personnalités-là, Zacharie, le sacrificateur, et Élisabeth, sa femme. La Bible dit qu'ils servaient dans le temple plusieurs années. Ils adoraient Dieu. Et le tour de Jean-Baptiste, le tour de Zacharie est arrivé. Le tour de son service. Bien aimé, quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, fais-le bien. Dis à quelqu'un, fais-le bien. Ne le fais pas délier. Dans la maison de Dieu, avec un cœur sincère, il y a eu des provocations. Hein? Mais ils n'ont rien dit. Un service constant, continuel, persistant, avec détermination, malgré les offenses. Ils ont continué. Et la Bible dit que ce jour, le sacrificateur, il est rentré dans le musée. Là, on doit entendre chérir. Parce qu'il se pourrait que tu meurs là-bas. Quand Zacharie est rentré là-bas, il était de faire le sacrifice. L'ange l'est apparu. L'ange de l'Éternel va apparaître dans ton service. Mais il faut le servir, il faut servir Dieu fidèlement. Il priait pour les gens. Les gens sont guéris. Vous savez, l'apôtre Johnson Suleiman. Suleiman, c'est un homme de Dieu, un prophète. Vous savez,
il faisait son culte comme ça. Un pasteur est venu dans l'assemblée. Le Saint-Esprit lui a parlé. Le pasteur servait pendant 24 mais sa maison, si vous voyez sa maison, oh, c'est complètement délabré. Quand j'ai vu ça, je pleurais. Quand il pleut, il a 4 enfants. Ils doivent rester comme ça. Ils font tout pour mettre les chaises de l'église quelque part quand même. La pluie ne doit pas tomber sur les micros et les haut-parleurs. La chambre des enfants était terrible. On a montré quelque chose comme magasin que sa femme, si tu vois ça, tu ne peux pas acheter là-bas. Leur histoire là, c'est à ciel ouvert quoi. À ciel ouvert. Ventilé. Avec animation, avec les mouches. Et l'apôtre Suleiman a dit, il y a un homme ici. 24 ans de ministère. Et il souffre. Il dit, le gars a couru quand il est venu. Il dit, toi tu souffres. Mais je vais changer ta situation. Le Seigneur change ta situation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Suleiman a dit, premièrement, je te donne $50 000. Maintenant 50 000 naira. Mais j'ai une maison. Je te donne la maison. Hein? Il lui a donné la maison. Il dit loue une partie. Et reste à côté. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça pour vous? Alléluia. Dieu a fait pour cet homme-là. Il ne connaissait pas le pasteur. Mais Dieu a fait par cet homme. Ton temps fixé. Quand le temps fixé est arrivé, où que tu sois, il le fera pour toi. Et il va le faire ce matin. Alléluia. Et cet homme est devenu fou. Non, il n'est pas fou, mais c'est c'est-à-dire que Dieu a fait pour lui. Et Dieu le fera pour toi. Je disais que dans son service, c'est là que l'ange est venu voir Zacharie. Il dit Zacharie, Dieu a exaucé tes prières. Ta femme aura un enfant. Mais Elisabeth était vieille. Hey, don't look at your condition. Non. Oh, je n'ai pas de naissance. C'est pas un problème. Alléluia. Les gens vont te pousser comme ça. Cela va s'accomplir dans ta vie. Crois-le seulement. Moi, je n'en ai jamais vu, donc je sais que ça va. Alléluia. Quand l'ange a parlé à Zacharie, non, c'est pas possible. Et l'ange a dit, on te connaît. On te connaît depuis les cieux. Mais en tout cas, on ne m'a pas donné cette mission. Donc là, tu ne parleras plus. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici, là. Ce que je suis en train de dire. Ils ont dit Amen. C'est le bouche même qui va te dire là. Je ferme ta gueule spirituelle. Amen. On n'a pas dit avant de fermer la gueule de Zacharie. Mais dis, tu ne parleras plus. Quand il est sorti là, et c'est avec le signe là, il est parti faire la chose. Bon, ça c'est le parole. Signe de Yahé. Tout le quelqu'un dit signe de Yahé, signe de Yahé. Alléluia. Mais ça va arriver quand même. Et ma Bible dit que quand le temps est arrivé, Elisabeth a donné un enfant. Amen. Le temps de ta délivrance, c'est maintenant. Oh, dis Amen. Comment provoquer cette onction-là? Vous avez vu son service, le service de cette couple,
Maintenant, regardons encore un autre couple. Ça, je vais vous citer seulement. Une femme avec son mari. Elle est riche, mais elle n'a pas d'enfant. Le pasteur lui a parlé d'elle ici. Il m'a changé de vous saluer. Avant, il avait voyagé. Il m'a fait recevez la salutation du nom de Dieu. Cette femme-là, elle a dit quelque chose à son mari. Bien aimé, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez pas la valeur de l'homme de Dieu. Et vous n'allez pas le respecter. Vous ne recevrez rien. Je vous dis la vérité. Les gens sont assis sous mon onction. Et ils reçoivent, ils savent quand même. Ils ne respectent pas. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est rien. Ce que Dieu me fait de vous là, ce n'est pas encore ça. Début. S'il vous plaît. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit. Donc cette femme disait quelque chose. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire rapidement. Je vais vous lire ça rapidement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Élisée passait chaque jour pour manger là-bas, un jour la femme a dit à son mari, non, cet homme-là, depuis qu'il nous visitait, depuis qu'il nous rendait ministère, j'ai constaté une différence. Bien aimé, vous avez constaté une différence, c'est pourquoi vous êtes ici. Que vous le voulez ou pas, c'est parce que vous avez constaté une différence, c'est pourquoi vous êtes ici. Ou bien c'est pas ça. Alléluia. Dans le verset 9 de 2 Rois chapitre 4, elle dit à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Nous pourrons lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise, une lampe. Pour elle loger là, quand il viendra chez nous. Et ma Bible dit pour elle, elle a constaté. Les femmes doivent constater. Nous les hommes, on ne voit pas. Ma vie au mari, écoutez-moi. Oh, j'ai fait le Seigneur. Regardez dans la Bible. Les hommes sont toujours des aveugles. Les femmes, est-ce que vous avez c'est bien guérir une femme aveugle? Les femmes sont qualifiées, elles voient. Quand je me suis marié, on voulait installer le salon. Et quand je mets quelque chose ici, ma femme dit c'est pas. Elle dit non. On a dit que je suis le chef de la maison. Mais ok. Finalement, après, l'argent n'est pas bon. Mais quand elle positionne là, le salon est joli. Mais j'ai fini par accepter. Laissez vos femmes faire leur observation. Hey, femmes, que le Seigneur, le Saint-Esprit, vous donne d'observer l'homme de Dieu. Car le temps de votre bénédiction, c'est maintenant. Écoutez, je l'ai dit et je le redis encore. Bientôt, plusieurs femmes de cette église et d'autres églises vont posséder des usines, des entreprises, des agents de voyage. Ils seront des propriétaires. Nous ça pose la main sur ta tête et reçoit le choix. Tu vas devenir une de l'air. Tu vas posséder des terres, des maisons, de grandes choses. C'est ça qui va vous arriver. Surtout au Togo. Vous savez pourquoi?
Si on va annoncer un président dans ce pays, c'est une femme. Vous ne savez pas, c'est une femme. Donc s'il vous plaît, femme là, ne restez plus derrière. Venez devant. I call you forward. Alléluia. Je vous appelle devant. Ce n'est pas histoire d'éducation. Alléluia. Et la femme a dit à son mari, j'ai vu, j'ai observé et j'ai constaté que cet homme-là est différent. Là, comment provoquer son temps fixé? Alors, ce que nous devons faire, nous lui bâtissons une maison. Il va rester là-bas. Un jour, Élisée est venu dormir là-bas. Et il a posé la question à son serviteur. Cette femme-là, qu'est-ce que nous devons lui faire? Comme Élisée a des pouvoirs devant le roi, il dit, je peux te faire des affaires. La femme dit, non, assieds-toi. It asks for money, I have it. Et je suis au milieu de mon peuple. Mais son serviteur, il a dit, mais ils n'ont pas d'enfant. Mais le mari est âgé. Au moins s'il disait ça, et il s'arrêtait, il a dit encore son mari. Élisée a dit, femme, l'année prochaine, mais cette femme-là avait oublié d'avoir un enfant. Je prophétise un miracle inespéré sur ta vie au nom de Jésus. C'est ça. Vous voyez, et quand cet enfant est mort, Élisée est venu. Il a ressuscité l'enfant. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le temps fixé s'entretient. Si Dieu utilise quelqu'un dans ta vie, il faut faire attention. Parce qu'un jour, tu auras encore besoin de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez passer pour que le temps fixé s'active. Parce qu'il y a des agents sataniques qui sont contre le temps fixé. Ils sont vos parents. Ils peuvent être vos parents. Je ne vais pas dire que c'est vous, mais ils peuvent être vos parents. C'est des gens proches. Qui vous disent, Dieu est trop pressé. Dieu même va faire. Dieu même va faire. Dieu même va faire. Je refuse cette parole. Dieu même va faire. Assis là-bas, tu dis Dieu va faire. Dieu, quel Dieu? Dieu dit, si toi tu prends la décision, le ciel t'attend. Ne dis plus ça. Oh, elle est petite, tu n'as pas. Tu te presses trop. Si tu n'as pas. Il faut te presser la soirée. Mais s'il vous plaît, ne sautez pas sur vos parents. Non, je ne fais pas ça. Non, le Saint-Esprit, il vous aidera. Le temps fixé est arrivé. Le temps de grâce est arrivé. Si vous bien aimez, si tu veux que ce temps s'accomplisse dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ésaïe 43. Nous allons lire tous debout. Nous allons lire la Bible debout.